Quand les morts en Christ se ressusciteront, les âmes de ceux qui ne sont pas morts en Christ. Quand vous mourrez maintenant, là, si vous mourrez tout de suite, si vous êtes croyant en Jésus-Christ, votre âme reçoit un corps, le corps spirituel, dans lequel vous irez attendre le Seigneur au paradis. Ceux qui sont sauvés, les appelés ou les élus, lorsqu'ils meurent, leurs âmes vont au paradis. C'est le lieu de bienheureux, c'est le lieu de sauvés. Maintenant, ceux qui ne sont pas morts en Christ, leurs âmes vont dans le séjour des morts. Cette âme est dans le séjour des morts avec toutes ses facultés. Une autre question. Une autre question. Après l'enlèvement, les vierges folles qui refuseront d'avoir la marque de la bête et qui seront tuées, où iront leurs âmes? Parce que les vierges folles reviendront à la vie avant le millénium. Au commencement du millénium, ils reviendront à la vie parce qu'ils ont rejeté la marque de la bête par la connaissance qu'ils ont eue du message du temps de la fin. Ils savent que l'écuménisme c'est l'image de la bête. Le pape c'est la bête elle-même. Il ne peut pas recevoir, reconnaître l'autorité du pape comme étant le Messie. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Alors quand ils vont refuser, leurs âmes iront attendre au paradis. Est-ce que c'est clair? C'est l'unique endroit où Dieu peut garder les âmes qui sont sauvées, soit pour le retour du Seigneur, soit pour revenir à la vie avant le millénaire. Mais maintenant, quand ceux qui sont morts, qui ne sont pas morts en Christ, c'est-à-dire ils n'ont pas reçu l'offre de grâce de Dieu, ils ont rejeté la promesse de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Ils ont rejeté le salut de Dieu. Quand ils meurent, leurs âmes vont dans le séjour. Là, ils doivent attendre le jugement après le millénium. Au millénium, ils sortiront. Mais dans quel corps seront-ils jugés? Nous, à la résurrection, nous aurons le corps de la résurrection. Amen. Amen. Mais eux, ils seront jugés dans leur propre chair, chair dans laquelle ils ont péché. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce corps-là, le corps dans lequel ils ont péché, c'est dans le corps qu'ils seront jugés selon leurs œuvres. Ils entendront cette voix qui sort annonçant la grâce de Dieu qui sort gratuitement. Et leur comportement sera manifesté qu'ils ont rejeté la vérité. C'est alors qu'est la mort, et le séjour des morts, et tous ceux qui n'ont pas reçu le salut de Dieu seront jetés dans le temps de feu. C'est ça la seconde mort, le temps de feu. Dans le séjour des morts aujourd'hui, il n'y a pas le feu. Non. Le feu ramassera ceux qui sont là au jugement dernier. C'est alors que Dieu fera venir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Est-ce que c'est clair?
Il y a une question sur les fruits de l'esprit. Si après avoir fait près de 10 ans dans la foi et que les fruits de Galates 5, 20 ne se trouvent pas en nous, et cela veut dire que vous n'êtes pas de Dieu ou vous êtes faux, comment peut-on avoir ces fruits en nous et en abondance? Les fruits, voyez l'arbre là, s'il a des fruits, l'arbre doit produire naturellement le fruit. Il y a dans cet arbre une semence, la semence de Dieu, qui a été semée avec la loi de Dieu dedans. Et dans cette semence, je peux l'avocatier. Vous voyez l'avocatier? Voilà la semence, le noix de l'avocat. Tout ce que vous voyez là se trouve potentiellement dans ces noyaux-là. Les goûts de l'avocat. La couleur de l'avocat. Le feuille de l'avocat. Les branches. Tout est concentré dans cette semence. Si vous plantez la semence, la semence doit germer. Après, elle va grandir et les fruits vont sortir. Mais remarquez que ce sont les branches qui portent le fruit. Maintenant, en ce qui concerne les fruits de l'esprit, ce ne sont pas vos fruits, c'est le fruit de l'esprit. Ici, on a mis le fruit au pluriel. Non. Le fruit n'est pas au pluriel. Galates 5, 22 dit, ce n'est pas au pluriel. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, il s'agit du fruit de la vie de l'esprit. C'est fruit de la vie de l'esprit. Mais regardez maintenant, on donne les vertus de ces fruits. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise. Ça fait 9. Le fruit de l'esprit. Il s'agit de la vie de Dieu. Ce sont les vertus de la vie de Dieu. Ce sont les caractéristiques de la vie de Dieu. Mais maintenant, comment peut-on avoir ces fruits? 1. Nombre 20. Nombre 17. Qu'est-ce qu'il y a dans nombre 17? Il a été dit à Moïse à cause des murmures des enfants d'Israël à l'endroit d'Aaron. Il a dit qu'il fasse entrer 12 verges. Et pour la tribu de Lévi, on a mis le nom d'Aaron. Et le Seigneur a dit, c'est lui que j'aurais choisi. Le fruit de l'esprit n'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour les choisis d'Israël. C'est clair. Ils sont arbres fruitiers avant la fondation du monde. Lorsque Dieu va les manifester sur la terre, ils porteront naturellement les fruits de la vie de Dieu. Ce n'est pas un grondant, ce n'est pas un opprimant, ça n'a rien à voir.
Les fruits ici, ce n'est pas Charles qui sort là chaque jour pour dire Charles porte du fruit. Non, non, ça viendra naturellement. Mais il faut que l'arbre ait la vie. Que l'arbre ait de racines en bon état. Alors vous verrez les fruits. Vous n'allez pas les fabriquer. Alléluia. Lorsqu'on a amené le bois mort dans la présence du Seigneur, 2, on les a fait demeurer là toute une nuit avec Dieu face à face. Le lendemain matin, la verge d'Aaron a bourgeonné. Non seulement ça, il a même porté les fleurs. Il a porté le feuillage. Il a porté le fruit. Et le fruit ont mûri. Mais qui a fait porter le fruit à la C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui demeure en moi, portera beaucoup de fruits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une histoire qu'un prédicateur doit dire, chaque 18h on va se retrouver. Demeurez dans ma parole et vous porterez le fruit. Mais il n'y a que les élus seuls. Oui, vous pouvez le lire dans Jean 15. Jean 15. Les fruits de l'esprit prédestinés dans les élus. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est prédestiné. Il ne faut pas de calcul dans cela. Il ne faut pas de cérémonie dans cela. Vous, prédicateurs, prêchez la parole. Exhorte les enfants de Dieu à demeurer avec la parole. Et Dieu leur fera porter le fruit. Remarquez, la Bible ne dit pas il faut produire le fruit. Vous allez produire le fruit. Vous ne produisez pas les fruits. Vous ne produirez même pas la sanctification. Vous savez ça? Oh, il y a un verset merveilleux. Romains. Quel verset merveilleux. Nous sommes dans Romains, chapitre 11. Verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Bongo nini yango ekozala bozongisa na bango ezande boleki bali wana bomoyi nzokande si les prémices sont saintes soko mbomo na liboso ezali esantu la masse l'est aussi o etikali pe ezali bongo et si la racine est sainte soko mosisa mozali mosantu les branches le seront aussi bebe kozala bisantu pas le seront je relis j'ai mal lu les branches le sont aussi bita pepe bizali bisantu que le nom du Seigneur soit loué. Mais cette racine, qui est-il? Jésus-Christ le Seigneur. Alors si vous restez attaché à lui, comme la racine est sainte, vous serez aussi saint. La vie qui est dans le qui vient de la racine, qui monte par les troncs, c'est la même vie qui va dans les branches pour porter le fruit. Les branches portent le fruit. C'est pourquoi, frère, le fruit de la vie de Dieu n'est porté que par les élus de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Bon, une autre question. Les alliances. Ah, pété à Mosapi.
Je lisais sur Internet hier soir. Il y a une femme bourgmestre dans une ville en France. Moi, si moko azali maire ya mboka moko na France. On l'a condamné à 18 mois de prison. Azali bourgmestre ba katele tumbu ya boloko. Parce que il y avait un homme qui vivait avec sa concubine. Pona nipo mobali moko azali ki kobekana likango na ye ba umeli mibutu kumya na mitano. Mibutu kumya na mitano babala na te. Maintenant l'homme était très malade, il mourait. Mobali wa bela ki makasa za ko kufa. Mokolo mobali za ko kufa. Le maire s'est entendu avec avec la femme. Bourgmestre na yokani na mwasi wana baza kovanda mobali yango. Pour qu'on signe vite l'acte de mariage. Poete ba sala mokanda libala. Avant sa mort, liboso mobali akufa. Le mariage légal avec cette femme. Et la kisete basaki libala na mobali wana. Po libula ya mobali wana ezonge pa mwasi. C'était une tricherie, on l'a arrêté, on l'a condamné. Wana eza moyibi bakanga ki ba katele etumbu. Vous savez, il y a toute une doctrine autour des alliances dans les dénominations. Na mangomba mate bazakili kili na oitali ba pete ya libala. Si l'homme meurt, balobaka nini oso mobali akufi. Vous allez dans les dénominations, on fait toute une cérémonie là. Bokena mangomba bakosala makambo penda milulu de rupture de vœux du mariage. Molulu ya kokata ndai ya libala. Alors le pasteur est là. Mon pasteur avec beaucoup de gens. Na bato mingi. Il doit faire une prière. Parce que ça libondeli. Aujourd'hui, nous coupons les liens. Tokati monyolo singa ya libala. Vous n'avez pas besoin d'une cérémonie pour couper les liens. Une femme mariée liée à son mari tant que le mari vit. Moi c'est libala kangami na mobali ne tango so mobali azala bomoyi. Tant mobali akufi kaka wana kufi wana. Il y a plus de liens. Ce n'est pas l'anneau qui l'anneau n'est pas le mariage. Pete yangonde libala te, pete wana. L'alliance là, ce n'est pas ça le mariage. Pete wana yangonde libala te. C'est un signe que les gens se sont donnés comme mari. Et dit elembo. Et la ka mobile na mwasi pesa lokola o la kisi boyo ka sanga na bango ya libala. Vous pouvez l'avoir en main ici. Okoko kozalo tubati yango wa. Ce n'est pas le mariage ça. Yango wana nde libala te. Dans la Bible, on ne va pas s'attarder là-dessus. On faisait porter les femmes les anneaux au nez. C'est dans Luc 15. Par rapport avec l'enfant prodigue. Un anneau a été donné au doigt. Je ne vais pas lire à cause du temps, vous irez lire. Luc 15, c'était une alliance qui était conclue. Ici, voilà. Mettez-lui un anneau au doigt. C'est au verset 22. J'ai lu depuis l'Ancien Testament jusqu'à là. Même Rebecca, on lui a mis l'anneau au nez. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le mariage, ce n'est pas ça. Si vous l'avez, ce n'est pas mal. On considère que c'est un signe de l'alliance. Mais le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est l'engagement pris dans l'amour de vouloir vivre avec telle femme ou tel homme pour toute sa vie. C'est l'union du cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi si vous n'êtes pas en mesure de marier une fille, ne faites pas une promesse et ne l'amenez pas à un vœu. Ne faites pas ça. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Ne le faites pas. Votre engagement doit être sincère. Ne le faites pas dans la précipitation. Ici, il y a des jeunes gens qui font la réservation des sœurs. Si je traîne trop, quelqu'un d'autre viendra me la piquer, non? Si quelqu'un d'autre la prend, c'est que ne vous était pas destiné.
Qu'est-ce qui se passe? Nous apprenons aux sœurs, nos jeunes sœurs, de se garder avec l'aide de Dieu. De ne sortir avec aucun homme. S'il n'est pas un homme qui vous a marié. Même s'il est votre fiancé. Et que vous devez vous marier demain. Vous n'avez pas le droit de l'avoir pour femme. Ah, si tu m'aimes, fais-moi ça. Si tu m'aimes, vous l'amenez au péché. Vous dites, si vous m'aimez, faites ça. Un seul homme a le droit sur votre corps. C'est votre propre mari. Même pas votre fiancé. Et c'est clair? Voilà, ici il n'y a pas une cérémonie pour les on donne les bagues quand on prie pour la bénédiction du mariage. On ne prie pas pour les alliances. On prie pour l'union du mariage. C'est ce que nous faisons. Vous n'avez pas besoin. Vous priez. Dites à Dieu, oh mon Dieu, tu m'as donné le salut. L'autre chose que je te demande, donne-moi une femme que tu m'as destinée. Et la femme doit faire la même prière. Que ce soit un homme que Dieu te destine. Vous vivrez en paix. Vous avez la connaissance. La plupart des vieux qui sont ici, ils se sont mariés avant de connaître la vérité sur le mariage. Dieu a pardonné leur temps d'ignorance. Dieu leur a donné la grâce de supporter même s'il y a des problèmes. Parce que c'était le choix fait pendant le temps d'ignorance. Mais vous, la révélation vous a été donnée. Si vous restez fidèle au Seigneur, Dieu vous donnera de vous marier. Par sa grâce. Bon, maintenant. Est-ce que vous avez bien compris? 1 Corinthiens 7. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Non pas moi, mais le Seigneur. Que les femmes ne se séparent pas. Ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Avec l'autorisation du Seigneur. Il le fait avec l'autorisation du Seigneur. C'est pourquoi ça fait partie de la Bible. Alléluia. Amen. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. Si un homme, un frère, pas un homme, un frère a une femme non croyante et que la non-croyante consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Alors là, je dis que vous pouvez bien me suivre. C'est un frère. Il y a une femme qui ne croit pas. Ce n'est pas qu'il est allé se marier à une femme qui ne croit pas. Il y a une femme qui ne croit pas. Il y a une nuance, n'est-ce pas? Parce que si vous dites, la Bible a dit, un frère peut vivre avec une femme non croyante.
Oh, mais je peux aller prendre une femme. Vous brisez une autre écriture qui dit que vous marierez dans le Seigneur. Une écriture ne peut pas sacrifier une autre écriture. Amen. Amen. Alors, mais maintenant, regardez. Le frère est croyant. Le frère a la vie de Dieu. Le frère pratique la vie de Dieu. Mais la femme, elle n'a pas cru. Mais elle consent de cohabiter, consent à habiter avec lui. C'est ça, non? Oui. Moi, si on a andimela te andimine avana na mobali andimela. C'est un verset que vous connaissez, mais je le prends parce qu'il y a une chose que je désire vous faire entendre. Le frère a la vie de Dieu. La femme, moi si, j'imagine qu'ils se sont mariés païens tous. Il est devenu fils de Dieu. Hein? Lui pratique la vie chrétienne. Mais la femme là, elle est étrangère à la vie de Dieu. Mais elle veut vivre avec les croyants. Elle veut cohabiter avec les croyants. C'est-à-dire qu'elle veut vivre avec cet homme en tant que chrétien. Alingi ye mwasi aza mopagano alingi de abika na libana na mobali wana ye atikala mobali aza mutikala mo Kristo azande mo Kristo. Elle ne peut rien faire pour l'écarter de la vie de Dieu. Mobasi wana ko sa loko te pa longola mobali wana nzela nzambe na bomo ya nzambe. Ce n'est pas encore entré, ça va entrer. Prenez l'exemple maintenant d'une femme. La femme est une fille de Dieu. Mwasi azali mwana nzambe. Mais l'homme est païen. Mobali na ye aza mopagano. Pratiquant sa vie chrétienne, elle va écouter la parole, elle va prier. Moi si on a kosala kopika bomoni mo Kristo alati elati limoko mo Kristo akosambela akokende koyoka yo banzambe lokwa mo Kristo mobali mopagano vivre avec elle comme chrétienne. Andimete moi si na azala mo Kristo kasi babika na ye aza mopagano. C'est clair? Ye mobali aza mopagano moi si aza mondimi. Il y a un engagement de ne pas faire obstacle à sa vie et sa foi chrétienne. Il veut vivre avec lui comme chrétienne. Il accepte dans son statut de chrétienne. C'est-à-dire, en tant que chrétien, il ira écouter la parole de Dieu. En tant que chrétien, il s'habillera comme chrétien. En tant que chrétien, il y a des choses même que le mari pourra lui demander qu'elle ne pourra pas faire parce qu'elle est chrétienne. Si l'homme est d'accord avec cette ligne-là, que la croyante ne les rapidie point. Mais si l'homme commence à lui dire, bon, toi tu n'iras pas à la prière. Dans cette maison, ne lisez plus la Bible. Quand je vais aller au bar, il est en train de l'ôter de son statut de fille de Dieu. Et la fille de Dieu n'a pas le droit d'obéir à ces choses. Et si l'homme dit alors, comme tu ne veux pas, je ne veux pas de toi, ils ne sont pas liés dans ces cas-là. La Bible dit ici, oh, je voulais que vous compreniez ça. Verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme